point de vue philosophique, art, communication, esprit, 13 300. 88. Compte rendu. L'âme n'existe pas pour la science. Cela s'oppose à des états de nature qui dépassent l'être humain. Pour la science, ces états n'existent pas. Qu'est-ce qui est bon? Tout ce qui est vivant est a priori bon. Nietzsche fait un parallèle entre le bon et la nature. C'est un ardent défenseur de la matière vivante tueuse. Cela implique qu'il puisse faire l'apologie de l'homme supérieur, d'où une race des esclaves. La vie est souvent du côté des meurtriers. On peut faire un parallèle avec les titans. Martin Gray est du côté de la race des bourreaux. Qu'en est-il de l'artificiel? Cela implique que les mutants sont du bon côté. Qu'est-ce que être du bon côté? C'est s'inspirer de la philosophie du vivant. Le côté négatif, c'est qu'on serait entraîné à encenser la philosophie du meurtrier. Quelle limitation! Donc la terre du vivant ne suffit pas. Qu'est-ce que le vivant? Il fait circuler l'information, alors que le pouvoir, non. Le pouvoir est une politisation du secret. Cela peut impliquer une politisation conservatrice. Par conséquent, cela entraîne vers l'artificiel, car l'artificiel est anti-évolutif, anti-libérateur au point de vue philosophique et existentiel. On peut faire un parallèle avec la rétention d'informations fondamentales. Qu'est-ce dire? C'est mettre au pouvoir l'autre, mais les politiciens ne peuvent pas tout garder. À quoi sert la rétention d'informations? Cela implique que le pays dégénère et s'effondre. Par exemple, en Russie, l'Union soviétique. Qu'est-ce l'information? Y a-t-il des priorités en information? Qu'est-ce que cela représente? C'est la richesse du pouvoir qui est lâchée au compte-gouttes. Dans une initiation, l'information n'est pas livrée entièrement, car cela dépend du contexte et de la transmission énergétique, s'appropriant avec celui qui transmet et de la capacité à recevoir de celui qui reçoit. Donc, il y a des étapes à ne pas brûler pour notamment que celui qui reçoit reste vivant, c'est-à-dire physiquement en vie. D'où la notion de bon et sien. On peut faire un parallèle avec l'ère cybernétique. Qu'en est-il de la guerre du Golfe? Des fausses informations sont dites divulguées. Notons que les informations s'opposent au totalitarisme. Toutefois, que déjà deux individus qui discourent sur un sujet précis, il faut un effort de concentration des deux pour comprendre et tirer les leçons de la démarche. Aux États-Unis, il y a de fausses informations qui circulent. On peut faire un parallèle avec la cybernétique et même la CIA. Si on est connecté sur la matière vivante, on peut reconnaître le faux. Que dire d'une fausse grotte de Lascaux? Que dire de voir un simulacre? On peut élargir à la démocratisation de l'objet. Être en contact par une représentation dessinée ou du vrai. Quelle est la différence? Quelle marge pour notre choix? C'est dans le fait d'éprouver? Est-ce que cela vaut le déplacement de voir le faux? Ou bien le vrai? Qu'est-ce ressentir le dessin? Quel est notre ressenti par rapport à nous en tant qu'être humain et bien entendu en tant qu'être humain vivant? On n'a plus le même rapport à la connaissance. L'idée est à peu près la même entre le différé et le direct d'un match de football. L'énorme valeur, c'est au moment où cela se passe.
être ainsi au moment où cela s'oppose à la reproduction. On désamorce la capacité de se révolter en ne pouvant pas atteindre au vrai. Notons qu'en Occident, il y a un surendettement, un crédit à la consommation pour obtenir l'objet. Les objets sont à tous, semble-t-on nous dire. Faudrait-il maintenir en dehors de la technique l'être humain simple? Cela pourrait provoquer une révolution. L'individu est quasi mort. Il est dans un état de non-révolte. On n'est pas fait pour les solutions absolues. Cela implique des demi-mesures, des nuances. Nietzsche est un représentant du vivant. Donc cela impliquerait la place du prédateur et du tueur. Pourquoi le vivant ne suffit pas? Qu'en est-il de cybernétique? Comment pourrait fonctionner un être humain? Qu'en est-il de l'archaïque? Il n'est plus d'actualité. Quelle idée de l'être humain avons-nous et du subtil? On peut faire un parallèle avec le monde des ordinateurs. Qu'est-ce un être humain vivant? Qu'est-ce un être humain qui peut choisir? Qu'est-ce un être cybernétique? On va faire oublier les racines. Le cybernétique s'oppose au néandertalien. Que dire des films? On ne s'en sert plus. Il y a un phénomène d'effacement immédiat dans nos pensées. À quoi sert la mémoire? Comment la développer? Pourquoi? Comment trier les informations? On peut aussi faire un parallèle avec comment trier par le vivant. Comment différencier l'accessoire de l'essentiel? Le vivant trie toutes les 2 secondes des millions d'informations. Sur la route, un automobiliste trie en 1 heure 1 million d'informations. Comment les choix se font? Cela entraîne dans quelle direction on va s'acheminer? Quel intérêt dans 10 ans? Que vont être les générations à venir? Quel agrégat pourrait revenir? Afin que cela induise un projet et que se fasse dans les siècles à venir, le fait d'être en actualité à s'incarner aujourd'hui. Notre matière s'en souviendra. On peut établir un parallèle avec l'influence sur ce à quoi on sera confronté à ce type de civilisation cybernétique. Est-ce que cela pourrait servir à certains moments? Études, expérimentation? Qu'en est-il de la découverte et de l'expansion de l'être dans l'être humain? Dans l'animal? Dans le végétal? Est-ce que l'animal qui se cherchait? Quel est le courant de vie? L'intention secrète? Est-ce d'être davantage intelligent? Cela s'oppose à l'enfermement. Qu'en est-il du minéral, du végétal, de l'animal, de l'être humain? À quoi sert d'aller plus loin de ce que l'on est? Est-ce par rapport à notre ego? L'ego étant fait de névrose, de tension, d'angoisse. Cela s'oppose à ne pas discerner cette poussée. Cette poussée entraîne une mutation et un basculement afin d'accoucher, de faire venir un autre stade. Cela s'oppose à faire taire le daimon et d'induire par le biais de quelques individus le supramental, l'occupation du corps par l'être, peut-être pour 10% de l'humanité. La vie, c'est la vie. Est-ce une évidence? À tout cet éclectisme
s'oppose la résistance. Il y a une incitation à changer, une intégration à réaliser que s'oppose aux stagnances. Qu'en est-il de l'humanité? Allons-nous vers un nouveau pouvoir artificiel? À titre indicatif, cela s'oppose au goût du jour. Pourtant, c'est un choix de chacun, un pari avant que cela se passe, avant. Il vaut mieux devancer. Quelle est la marge de manœuvre? On peut faire un parallèle avec les énergies profondes, avant qu'elles soient en surface. Comment les maîtriser? Cela s'oppose à l'autoritaire, à la dictature.